Oui, Martin. J'ai dit, j'ai causé avec Tina avant-hier. Ah oui, oui, Tina, elle t'apprécie, hein? Oh, Tina. Tina, elle a passé un très bon séjour avec toi. Ah, j'aurais bien voulu faire plus, mais avec le travail, c'était pas évident. Et elle est très reconnaissante de son séjour. Tina, vraiment que tu l'as gâté, qu'il de maman. Vous l'avez beaucoup gâté. Ah, voilà, Tina. Ah, si Ça, c'était c'est pas le bien ça. travail, on aurait fait beaucoup plus. Vraiment, je suis très, très content pour ça. C'était pas évident. Mhm. Mais on remercie le bon Dieu. Ah, ah, c'est bien. Ignat Barakallah, c'est très bien. C'est une bonne chose. Mhm. Bon, On fait ça en train de s'aligner comme ça. ah, non, 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 non. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Où se trouve présentation? Voilà. Donc, tu n'es pas rentré encore? Hmm? Intégrale multiple. Intégrale multiple. Intégrale triple. R, volume, moyenne et centre de masse. Le cours porte sur les intégrales multiples. Intégrale triple, R, volume, moyenne, centre de masse. Ça, c'est plutôt la spécialité de mon petit frère, ça. Mon grand frère. Lesquels? Al-Faki. Le fac. Et avec Abdel. Ouais, et d'Abdallah. Hmm. Indiqué, pour toi, c'est plus compliqué. Plus d'équerre, c'est pas facile, hein. Les cardioïdes. Or, ici, tu peux faire des erreurs. C'est pas fatal. Tes erreurs sont fatales pour ton patient. J'ai coupé celui du téléphone. Voilà, d'accord. Maintenant, tu es en direct maintenant. Voilà. Ouais. Pas bien, tu vois l'écran. Est-ce que tu vois l'écran? Partager ton écran. Agile, je l'ai partagé. Non, je te vois toi, ce que ta webcam montre. Ah, Maintenant, pour d'accord, partager d'accord, 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 j'ai ton compris. écran, tu dois descendre en bas. Tu vas voir en bas, tu as partagé Oui, écran. d'accord, d'accord, je vais partager l'écran d'abord. Ça, c'est vrai. Partage d'écran. Ça, c'est vrai, je n'ai pas partagé mon écran. Ça me joue souvent des tours. Un d'écran. Tu vois Oui, maintenant l'écran, Odile, hein? je vois bien l'écran. Tu vois bien l'écran? Bon, maintenant, Troisième tour. Voilà, tu as exact. voilà, tu vois très bien, Odile. Voilà. Intégral multiple, intégral triple, R, volume, moyenne et centre de masse. Ça, c'est des cours portent sur ça. Euh, bon, c'est un cours que je devais donner cette année, mais je n'ai pas pu signer le contrat à cette école. École supérieure d'agronomie, développement international, ISTOM. Parce qu'il me manquait une pièce que je devais fournir. Intéressant. Voilà. Ok. Ça, c'est quoi ça? Voilà. Ça, c'est le plan de cours intégral triple, R, volume et centre de masse. Euh, Subdivision des solides, somme des Riemann des fonctions de trois variables,
intégrale triple, théorème de Fibini, théorème du changement de variable. Intégrale triple. On se donne soit grand oméga inclus dans R3, un ensemble borné. Tu vois bien l'écran, moi? Très bien. Très bien. Soit oméga inclus dans R3, un ensemble borné avec bord delta de grand oméga lisse. Le bord est lisse par morceau. Soit petit f, une application de oméga dans R, une fonction de 3 variables. Définition. On choisit une subdivision et un grand S indice de petit delta de grand oméga en petit cube KI de taille delta 3 avec delta qui tend vers 0. Ça, c'est des cubes comme ça, de taille delta 3. On définit l'intégrale triple de f sur oméga comme la limite quand elle existe de la somme des Riemann associée à S indice delta et à des points xi, yi, zi, éléments de KI inter oméga, grand oméga, quelconque. L'intégrale triple de sur oméga de f de x, y, z, dx, dy, dz est égale à la limite lorsque petit delta tend vers 0 de grand sigma de KI, élément de S delta, f de xi, yi, zi, delta 3. On dit que petit f est intégrable si son intégrale est finie. Donc si cette limite-là est finie. Proposition. Toute fonction petit f continue est intégrable selon Riemann sur un ensemble grand oméga borné à bord lisse par morceau. Ça va, tu as saisi quelque chose ici? Pas très bien. Pas très bien. Mais ça va, j'ai compris l'idée générale. Oui, au fait, ici, Mes bases sont rouillées. f de xi, yi, zi, multiplié par delta 3, ça c'est des volumes élémentaires. Ok? La fonction. des volumes élémentaires quand delta tend vers 0. On dit que f, petit f intégrable si son intégrale est finie. Proposition. Toute fonction petit f continue est intégrable selon Riemann sur un ensemble grand oméga borné à bord lisse. Signification géométrique et propriété. Signification géométrique. Le graphe de petit f est une hypersurface de R4, difficile à dessiner. L'intégrale triple sur oméga de f de x, y, z, dx, dy, dz est appelé quadrivolume algébrique sous le graphe de f. Et l'intégrale triple de la valeur absolue de f de x, y, z, dx, dy, dz est appelé quadrivolume sous le graphe tout court. Okay? De f. Propriété petit 1. Pour tout lambda et mi, élément de R, l'intégrale triple sur oméga de lambda f plus mi j, dx, dy, dz est égal à lambda intégrale triple de f dx, dy, dz plus petit mi. Intégrale triple sur oméga g dx, dy, dz. Deuxièmement, si oméga inter, oméga d surface aux courbes, égale à surface aux courbes, ou point, ça peut être un point, ça peut être le vide aussi. Okay? L'intersection, ça peut être soit une surface, soit une courbe, okay? Ou un point, ou le vide. Alors,
sigma, l'intégrale triple sur oméga 1 union oméga 2, f de dx, dy, dz est égal à l'intégrale triple sur oméga 1, f de dx, dy, dz, plus intégrale multiple sur oméga 2, f de dx, dy, dz, etc., etc. Et on continue. Je vais voir quelque chose là. Après, je reviens. Ok, j'ai compris. Ok. Donc, on a ces niveaux. Attention. Attention. Oui, c'est ça. Intégrale de propriété. Pour tout lambda mi élément de R, on a intégrale triple sur oméga lambda f plus mi j dx, dy, dz égale lambda intégrale triple sur oméga f de dx, dy, dz plus petit mi intégrale triple sur oméga g dx, dy, dz. Petit d, si oméga 1 inter oméga d égale à la surface, disons, est une surface ou courbe ou point ou oméga, alors l'intégrale triple de f de dx, dy, dz, oméga 1 union oméga d égale à intégrale triple sur oméga 1 de f de x, dx, dy, dz, plus intégrale triple sur oméga df de dx, dy, dz. Cette propriété dans les deux, la première propriété petit 1, ça veut dire que l'intégrale triple est linéaire. Okay? Bon, ça, c'est la version relation de Charles que vous voyez avec l'intégrale simple que tu connais depuis le lycée là. Bon, on continue. Théorème de Fibini. Théorème de Fibini, soit petit f de oméga, une partie de R3 dans R, continue. Si oméga est un parallélépipède, alors oméga est égal à AB, croix CD, croix EG. Et l'intégrale triple sur oméga de f de x, y, z, dx, dy, dz est égal à l'intégrale de a à b de x, intégrale de c à d, dy, intégrale de e à g, dz, f de x, f de y, f de z. On intègre dans l'ordre qu'on veut. Si oméga est un ensemble borné quelconque, alors oméga égale l'ensemble des triplets x, y, z, x élément de AB, y élément de c de x, dx, z élément de e de x, y, g de y, x, y. Donc, dans ce cas, l'intégrale sur oméga de f de x, y, z, dx, dy, dz est égal à l'intégrale simple de a à b dx, intégrale simple de cx dx, dy, et maintenant intégrale entre les deux bornes e de x, y, g de x, y, dz par f de x, y, z. L'ordre d'intégration est forcé. Dans d'autres, on intègre dans l'ordre qu'on veut. Exemple de calcul d'intégrale triple. On peut donner un exemple. On veut calculer cette intégrale triple. 1 moins 2y, z, dx, dy, dz. Ça veut dire f de x, y, z, c'est 1 moins 2y, z ici.
où oméga est le cylindre plein de hauteur 3 et de base de disque. Le disque de l'ensemble de triple x, y, z, c'est-à-dire que x carré plus y carré inférieur ou égal à 1, z égale 0. D'abord, on décrit explicitement grand oméga. Grand oméga, c'est égal à l'ensemble des triplets x, y, z, x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. 0 inférieur ou égal à z, z inférieur ou égal à 3. Ça veut dire que ça, c'est l'ensemble x, y, z. C'est-à-dire que x appartient à moins 1, 1. Y appartient à moins racine carrée de 1 moins x au carré. Racine carrée de plus racine carrée de 1 moins x au carré. Z élément de 0, 3. Ensuite, on applique Fibini. Donc, l'intégrale triple sur oméga de 1 moins dz, dx, dy, dz, c'est égal à 0,3 l'intégrale sur 0,3 dz. Intégrale double 1 moins dz, dx, dy. Pour l'intégrale double, on la décompose. On intègre x, on prend x dans l'intervalle, puisque la racine carrée là est définie pour x entre moins 1 et 1. Donc l'intégrale entre moins 1 et 1 de 2x, intégrale entre moins racine carrée de 1 moins x au carré, racine carrée de 1 moins x au carré dy, 1 moins dyz. Ok, on continue, on peut continuer. Exemple, donc on développe ici des calculs. On réécrit ça et on vient. Maintenant, cette intégrale, on intègre ici par rapport à y. Donc ça fait une primitive, ça fait y moins y au carré z. À prendre entre y égale à moins racine carrée de 1 moins x au carré, racine carrée de 1 moins x au carré dx. Maintenant, on calcule ceci, on n'a que des x, dx ici. Bon, en arrangeant de tout, ça fait 2 fois racine carrée de 1 moins x au carré. Après tout calcul fait. Et là, ça fait, si on fait un changement de variable, ça fait 3 fois moins pi sur 2, 2 fois cosinus carré de t. Donc, si on calcule cette intégrale, après linéarisation, on trouve ici 3pi. Je crois que tu savais calculer cette dernière intégrale, hein. Même à l'école de médecine. Oui. Première année, vous avez fait tous en première année, non? Oui, oui. Ouais. Bon, changement de variable. Définition. Un changement de variable x, on prend x flèche ici, x, y, z égale h de u, v, w, ce qui est égal à x de u chapeau, y de u chapeau, z de u, disons flèche quoi, y de u flèche, z de, est un difféomorphisme. Ça, c'est un difféomorphisme de oméga tilde vers oméga, u flèche, a pour image h de u flèche égale x de x flèche. Bijection C1 avec réciproque, h moins 1 de x chapeau égale u chapeau aussi C1. Théorème. Soit petit f de oméga, grand oméga dans R3 vers R, une fonction de x flèche, et x flèche égale à h de u flèche, un changement de variable. Alors, l'intégrale double sur
D. De f de x chapeau dx, dy, dz égale intégrale double de oméga theta f de h de u flèche valeur absolue du déterminant du jacobien de u chapeau 2u 2v 2w où h tilde égale à u chapeau h de u chapeau élément de oméga. Le déterminant de JHU est le jacobien de H. Bon, la valeur absolue là, c'est le déterminant du jacobien. La valeur absolue ici du déterminant est le jacobien de H. Passage en coordonnées cylindriques et sphériques. Bon, dx, dy, dz, ça fait rho, d phi, dz. Coordonnées cylindriques. Et maintenant égal à r carré, sinus θ dr d phi dθ en coordonnées sphériques. Bon, changement de variable en coordonnées sphériques et cylindriques et sphériques. Voilà. On a ceci, donc on peut continuer. Exemple, intégrale par changement de variable. On considérera en nouveau la même intégrale qu'on a calculée d'abord, où oméga est le cylindre de hauteur 3 et de base de disque D. En coordonnées cylindriques, on a oméga qui fait rho phi z, avec rho dans 0,1, phi dans 0,2 puis z dans 0,3. Puisque dx, dy, dz égale rho, d phi, dz, on a, en remplaçant, on a donc intégrale de 0 à 3, dz, intégrale de 0 à 1, rho, d rho, intégrale de 0 à d puis 1 moins 2 rho sinus phi z d phi. Ça fait intégrale de 0 à 3 dz, intégrale de 0 à 1 rho d rho, et là, variation, une primitive de ceci, on a ici, ça fait ici phi d rho cosinus phi z. Okay. Et là, à prendre entre phi égale 0, phi égale d pi, ce qui nous donne d pi d rho z moins d rho z rho. Donc on intègre par rapport à rho, ça nous donne ceci, ce qui donne directement ici 3 pi rho carré entre 0 et 1. Donc le tout fait 3 pi. 3 pi, intégrale de 3 pi. Ok? Pour changer les diapos, tu peux le changer avec ton clavier. La touche, la flèche droite. Oui. Avec mon clavier, oui. Oui. R d'un domaine du plan. Volume d'un solide. Quantité totale moyenne. Centre de masse. Moment d'inertie. R d'un domaine du plan. Volume d'un solide. C'est ce qu'on va voir dans ce paragraphe. R d'un domaine du plan. Volume d'un solide. Quantité totale moyenne, centre de masse et moment d'inertie. Motivation pour la définition générale d'R. Remarque, si D est un domaine borné de R carré, l'intégrale sur 2 de dx dy représente le volume sous le graphe de la fonction f de xy égale à 1. Et donc, on calcule à l'aide d'intégrale de volume de ce domaine D. Le domaine D est là, en bas.
Ce solide grand oméga est un cylindre de hauteur h égale 1 et de base d. Donc l'intégrale sur d, dx, dy, c'est volume de oméga, qui fait R de d multiplié par h. Comme h égale à 1, donc ça fait R de d. R d'un domaine du plan. Définition. L'aire d'un domaine D borné de R carré est R de D égale l'intégrale double sur 2 dx dy. Bon, le domaine est ainsi dessiné ici. Okay. Bon, proposition. Si D est la portion du plan sous le graphe d'une fonction petit f AB vers R positif, c'est-à-dire si D égale l'ensemble des x, y, x parcourant AB et y parcourant 0 f de x. Donc dans ce cas, on a alors l'aire de D, c'est égal à l'intégrale de A à B, f de x dx. En effet, l'aire de D, l'intégrale double de x dy, ça fait AB dx, ça fait 0 f de x dy qui fait bien AB f de x dx. Ouais, c'est bien ça. R d'un domaine du plan énoncé. Calculer l'aire du domaine borné D inclus dans R carré délimité par les courbes d'équation y égale x carré plus 2x plus 1 et y égale x cube plus 1. Réponse. D'abord, on dessine D et on trouve les deux points d'intersection des courbes. Moins 1, 0 et 0, 1. Les deux points d'intersection, non. On a donc D qui fait l'ensemble des couples x, y dans R carré, tel que x soit entre moins 1 et 0, et x carré plus 2x plus 1 inférieur ou égal à y plus petit que x cube plus 1. Ensuite, on applique Fibini. RD, c'est l'intégrale de dx dy sur 2 à prendre qui est égal à moins 1, 0 dx par x carré plus 2x plus 1, x cube plus y dy. Bon, directement, on a ici, si on calcule la première intégrale, on a ceci. Donc, on intègre par rapport à x, on a intégré ici par rapport à y, c'est ce qui nous donne x cube plus 1 moins x carré moins 2x moins 1. Bon, comme on doit intégrer par rapport à x, bon, une primitive de x3 c'est un quart de x au carré. Une primitive de x au cube c'est moins un tiers de x au carré. Une primitive de moins 2x c'est moins x au carré. Donc, à prendre entre moins 1 et 0, ça fait ici moins 1 tiers, moins 1 quart, moins 1 tiers plus 1. Ce qui fait 5 douzièmes ici. Voilà. 5 douzièmes. Volume d'un solide. Non, pas pour les Français, pas pour les particuliers, pas pour les petites entreprises, vous savez très bien, n'essayez pas, ça veut dire le Solide. Est-ce que tu pourrais donner une certaine de bonheur que je savais encore une fois? Il y a quelqu'un qui parle à côté de toi ou bien? Juste avant Volume d'un solide. Définition de volume d'un solide du grand oméga borné de R3 est volume de oméga égale intégrale triple sur oméga dx, dy, dz. On va bientôt finir.
Donc, T'inquiète. ce qu'on a ici, bon, en regardant le graphique à côté, c'est dessiné, grand oméga est dessiné ici. Bon, le volume, on exprime comme ça. En espace. C'est une intégrale triple. Mhm. Trois dimensions. Proposition, si oméga est l'espace sous le graphe d'une fonction, f d'une fonction f de d inclus dans R3 dans R+, c'est-à-dire oméga égale à l'ensemble des triplés x, y, z, x, y dans D et z variant de 0 à f de x, y. Alors, volume de oméga égale intégrale, double intégrale sur D, de f de x, y, dx, dy. Car l'intégrale triple de dx, dy, dz, en utilisant Fibini, ça c'est égal à l'intégrale double de dx, dy, après l'intégrale sur 0 f de x, y de dz, ce qui fait l'intégrale double. F de x, y, dx sur le domaine D. Volume d'une boule en sphérique. Volume d'une boule en sphérique. Volume de la boule en coordonnées sphériques. En coordonnées sphériques, la boule unité B s'écrit B, l'ensemble des triplés R de phi θ, tel que R élément de 0,1, phi élément de 0,2, θ élément de 0,pi. Puisque dx, dy, dz, dz égale à r carré sinus θ dr d phi dθ, on a volume de B égale intégrale triple dx, dy, dz, ce qui est égal à l'intégrale triple 0,1 croix 0 dpi croix 0 pi r carré sinus θ dr d phi dθ. Ça c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 r carré dr, intégrale de 0 à d pi d phi, intégrale de 0 à pi sinus θ dθ. Donc ce qui fait ici 1 sur 3 d pi. Mon cosinus θ prend en 0 et pi, ce qui fait 2 pi sur 3, 1 plus 1, ça fait 4 pi sur 3. Voilà. Quantité totale et moyenne. Quantité totale et moyenne. Définition. En physique, si petit f oméga dans R+ représente une concentration de matière, une densité volumique ou une densité de courant ou d'énergie, alors on appelle quantité de matière, courant, énergie en grand oméga de nombre, intégrale triple sur oméga, f de x, y, z, dx, dy, dz. Quantité moyenne de matière, courant, énergie en grand oméga de nombre 1 sur volume de oméga, intégrale triple sur oméga, f de x, y, z, dx, dy, dz. Au fait, la fonction f là, représente la concentration de matière, une densité volumique ou une densité de courant ou d'énergie. La quantité totale de matière, c'est cette intégrale triple sur oméga de f de x, y, z, dx, dy, dz. La quantité moyenne de matière, c'est 1 sur volume de oméga, intégrale triple f de x, y, z, dx, dy, dz. Exemple de la moyenne. Un matériau est réparti dans un cube oméga égale 0, intervalle 0,3 à la puissance 3,
c'est le produit cartésien 3 fois de 0,3. Selon la densité volumique, f de x, y, z égale x plus y sur z plus 1 au carré. La quantité totale du matériau est alors intégrale triple sur oméga, f de x, y, z, dx, dy, dz, intégrale de 0 à grand R dx, intégrale de 0 à grand R x plus y dy, intégrale de 0 à R 1 sur z plus 1 au carré dz. Ce qui nous donne ici intégrale de 0 à R xy plus 1 demi de y au carré, y allant de 0 à y à R, variation sur ça, dx moins 1 sur z plus 1, 0R. Okay? Donc ça fait l'intégrale de 0 à R, Rx plus 1 demi de R au carré dx, 1 moins 1 sur R plus 1. Bon, ce qui fait 1 sur Rx au carré plus R carré x, 0R, R sur R plus 1. Tout calcul fait, ça fera R4 sur R plus 1. Puisque volume de oméga égale R3, la quantité moyenne est 1 sur volume intégrale triple sur oméga f de x, y, z, dx, dy, dz. Bon, ce qui fait ici 1 sur R3, R4, R plus 1, R sur R plus 1. Ça, c'est la moyenne. Barycentre. Définition. Si mi, disons, si mi est une application de oméga dans R plus, dénote la densité de masse d'un matériau contenu dans oméga, on appelle masse totale de nombre grand M égale intégrale triple sur 2, mu de x, y, z, dx, dy, dz. Centre de masse ou centre d'inertie ou barycentre, le point grand G de coordonnées, x de g égale 1 sur m, intégrale triple sur 2, x, mu de x, y, z, dx, dy, dz. Yg 1 sur m, intégrale triple, y mu de x, y, z, dx, dy, dz. Zg égale 1 sur m, intégrale triple sur 2, z mu de x, y, z, dx, dy, dz. Ouais. Moment d'inertie. Définition. Si R de x, y, z est la distance d'un point x, y, z à un point fixe ou à une droite D, le moment d'inertie par rapport à P ou à delta est le nombre 1 sur m, intégrale triple, R carré x, y, z, mi de x, y, z, dx, dy, dz. L'intégrale triple, c'est sur oméga. Nota, un matériau est dit homogène si sa densité de masse mi est constante. Dans ce cas, sa masse dedans oméga est donnée par l'intégrale. M égale mi intégrale triple sur oméga dx, dy, dz, qui est égal à mi de volume de oméga. Et les formules du centre de masse et du moment se modifient en conséquence. Exemple 3 toujours, centre de masse, exemple. On cherche à déterminer le centre de masse du demi-cylindre homogène mi ici égal à 1. Oméga c'est x, y, z dans R3, x carré plus y carré inférieur ou égal à R, z élément de 0h, y supérieur ou égal à 0. Il est naturel de travailler en coordonnées cylindriques et d'écrire le demi-cercle comme oméga tilde, l'ensemble des triplets ρ, phi, z, ρ élément de 0r, phi dans 0 pi, z dans OH, au grand H.
Les calculs de la masse totale donnent intégrale triple sur oméga dx, dy, dz qui est égal à l'intégrale triple sur oméga tilde rho d rho d phi dz, ce qui est égal à l'intégrale de 0 à r en utilisant Fibini, rho d rho, intégrale de 0 à pi d phi, intégrale de 0 à h dz. Tout calcul fait, ça fera pi r carré h sur d. Bon, il suffit de calculer, puis c'est tout. Voilà. Le centre de masse G a pour coordonnées cartésiennes. Xg, c'est 1 sur m, intégrale triple sur oméga de x, dx, dy, dz. En remplaçant x, y, z par leur valeur, on trouve ici 1 sur m, rho cosinus phi, rho d rho d phi dz. En utilisant Fibini, ça fait 1 sur m, 0 à r, rho carré d rho, intégrale de 0 à pi, cosinus phi d phi, intégrale de 0 à h dz égale 0. En calculant, on trouve 0 comme xg. YG, c'est 1 sur m, intégrale triple, y dx, dy, dz, sur oméga. En remplaçant, on a 1 sur m, intégrale de 0 à r, rho carré d rho, en utilisant Fibini, intégrale de 0 à pi, sinus phi d phi, intégrale de 0 à h dz. Tout comme on fait, on trouve 4r sur pi. 4r sur pi après simplification. Z de G, c'est 1 sur m, intégrale triple z dx, dy, dz, égale 1 sur m, intégrale de 0 à r, rho d rho, intégrale de 0 à pi d phi, intégrale de 0 à h z dz. Tout calcul fait, on trouve z de g égale h sur d. Ainsi, le centre de gravité, c'est le point de coordonnées 0,4r sur 3pi h sur d. Quantité totale moyenne. Et non, c'est de la farine s'éparpille au sol selon la densité. F de x, y, 1 sur racine carrée de x carré plus y carré plus 1 de tout au carré. Où le couple x, y est dans r carré. Trouver la quantité totale et moyenne de farine éparpillée sur un disque grandé de rayon R strictement positif centré en origine. La réponse en coordonnées polaires, on écrit f de x, y, f de rho phi, ça fait 1 sur rho plus 1 au carré. D, c'est l'ensemble des couples rho phi, rho dans 0R, phi dans 0 dpi. Ainsi, la quantité totale, ça fait intégrale double 1 sur rho plus 1 au carré, rho d rho d phi. Et tout calcul fait en utilisant Fibini, on trouve ce calcul-là. Okay? Et puis on effectue ce calcul. Au final, la quantité totale, ça fait d pi log de r plus 1 moins r sur r plus 1, puisque r de d, ça fait intégrale double rho d phi, intégrale de 0 à 1 rho d rho, 0 d pi d rho, r carré sur d pi, pi r carré, on a quantité moyenne, 1 sur r de 2, intégrale double de 1 sur rho plus 1 au carré, rho de r de phi, égale d sur r carré, log de r plus 1 moins r sur r plus 1.
Centre de masse. Calculer le centre de masse du solide oméga composé de la demi-boule et du cylindre C suivant. La boule, c'est R phi θ, R, petit r, élément de 0R, phi, élément de 0 pi, θ, élément de pi sur 2 pi, grand C, rho phi Z, rho, élément de 0R, phi dans 0 de pi, Z dans 0R, avec la densité de masse, mu de x, y, z égale z au carré. Réponse, puisque oméga égale B union C, et B inter C égale courbe des centres de masse G a pour coordonnées x, G1 sur M oméga, intégrale triple x, I de x, y, dx, dy, dz. Idem pour yg et z de g. Où mg égale mb plus mc. On calcule ainsi. Les intégrales se calculent en coordonnées sphériques sur B. Où mi de r phi θ égale r carré cosinus carré. Et en coordonnées cylindriques, mi de rho phi z égale z au carré. Calcul de la masse grand M. Masse suivant B, de B, ça fait intégrale triple R carré cosinus carré θ, R carré sinus carré dr de phi dθ. En utilisant phi bini, on trouve 0R R4 dr, 0 de pi de phi, pi sur 2, et tout calcul fait, ça nous fait ici 4 pi R puissance 5 sur 15. Et MC, ça fait Z. Fiston, tu vas ces calculs-là, ça va prendre du temps hein, pour calculer ça. Ouais. Dans l'exposé, tu as l'impression que c'est banal, mais il faut ça prend du temps. Tu vois, l'avantage de Diapo, là, c'est que tu donnes rapidement tout ton cours. Si je devais développer ça au tableau noir comme classiquement, ça allait me prendre du temps. Ça. 0R, rho dr, 0 dpi dphi. Ça demande aux élèves quoi, un investissement en temps à domicile. Parce qu'il faut vérifier tous ces calculs à la maison. Et là, c'est pas évident. Et souvent, on peut se tromper, mais c'est rare qu'on se trompe. Puis S puissance 5 sur 3. Au final, grand thème de oméga, MB plus MC, D sur 15 plus 1 sur ainsi de suite, ce qui donne ça. Okay. Voilà. Puisque l'intégrale de 0 à d pi cosinus ceci, on a xg si on remplace. Tout calcul fait, on a 0 ici. YG aussi, on a 0. Voilà. Alors, il faut que ça prenne un certain temps. XG c'est 1 sur M oméga, intégrale triple, x mi de x, y, z, dx, dy, dz. On utilise phi bini encore. Et on trouve 0. La même chose, 1 sur M. On utilise phi bini. Et ça donne 0 ici. Bon. ZG, on calcule 1 sur M oméga intégrale triple Z en remplaçant la quantité par leur valeur et en utilisant le théorème de phi bini, on trouve tout ça. On trouve vers la fin Z de G égale 5R3 sur 14. En conclusion, le barycentre grand G de oméga a pour coordonnées G égale 0, 0, 5R à la puissance 3, 14. Puisque 5R à la puissance 3 se trouve dans la partie cylindrique.
Et G de barycentre se trouve à l'intérieur de oméga si ceci est inférieur ou égal à R. Okay, c'est-à-dire, voilà. Très bien. Je te remercie pour ton aimable attention, pour ce temps que tu as concentré, étant en spécialisation en cardio, et tu assistes à un cours de mathématiques. Ce qu'il faut. Oh, il faut, vraiment, merci. Merci, mon fils. Thank you. Tu es gentil, vraiment, merci beaucoup. Je suis tout content. On peut, je reviens après sur Zoom. Et tu peux revenir si tu veux sur WhatsApp. WhatsApp, si tu n'as pas sommeil. Hein? Non, j'ai plutôt les documents que je vais essayer de terminer tout de suite là. Il faut que tu dormes. Faut Oui, dormir. je prépare le congrès scientifique de ma spécialité. Demain, si tu vas te réveiller demain vers quelle heure? Demain, je me réveille à 7 heures, Inch'Allah. À quelle heure tu prends ta pause déjeuner? Aux environs de 13h30. 13h15, 14h ici, quoi. Oui. Donc, à 14h, je vais t'appeler, te mettre en relation avec des Maliens qui est en cardio ici. Vous allez causer de cardio. Avec plaisir. Tu seras avec. Il passe te voir ou? Bah, il m'invite au fait, il m'invite à déjeuner chez lui. Ok, excellent. Okay. Excellent. Tu peux m'appeler l'heure qui te convient. De toute façon, si je peux répondre directement, je te réponds. Oui, d'accord. Voilà, sinon, dans le cas contraire. Tihusang dokter. Dokter wani. Dokter wani. Il faut ce qu'il faut là-bas. Dokter wani. L'homonyme de ma maman. Elle a abandonné son fils. Il n'y a pas de souci, je vais la dire ça. Anna, ti mudahi tajet fa des petits Anna, c'est ça, Anna. Ah oui, ça. Anna, c'est maintenant que tu dois mesurer que nous t'aimons. La manière dont tu aimes des petits Anna. Nous t'aimons. Voire même plus.